Boker Tov. On va parler d'une mitzvah qui est assez rare pour pouvoir l'accomplir, la mitzvah de Shiluach. Quand tu vois un oiseau dans un nid, tu vois la maman sur les œufs des enfants ou sur les poussins, on envoie la maman et on récupère les poussins. Et la Torah, les poussins ou les œufs? Les poussins ou les œufs. Et la Torah nous dit Shaleach teshalach et ha'em ve'et habanim tikach lach lema'an yitav lach, pour que tu aies du bonheur et pour que tu aies une longue vie. Ve'ha'arach tayamim. Il y a deux endroits dans la Torah où la Torah a précisé une longue vie. Où la mitzvah la plus dure de toute la Torah, c'est le respect des parents, d'être là toujours pour les respecter, jamais pour les contredire. C'est une mitzvah très compliquée. Respecter les parents, ne jamais montrer un désaccord, ne jamais contredire ses parents, ne jamais contredire ses parents dans cette génération, malheureusement, c'est très rare. À tel point que le Talmud nous raconte sur un des sages qui était orphelin de père et de mère, il dit « Moi, je n'ai pas eu au moins l'épreuve de manquer de respect à mes parents. » Et la Torah a promis sur ça un grand salaire, une grande récompense sur celui qui respecte et qui honore ses parents. C'est une mitzvah très dure. Par contre, dans la mitzvah de Shiluach Haken, tu passes à côté d'un nid, tu as eu une chance. Tu as vu une maman qui est en train de couver ses poussins. Tu la prends, tu l'envoies, tu as eu une promesse de la Torah, tu auras longue vie. Tu auras un panier plein de bonheur. C'est bien sûr dans un bateau de silo, sur la maison. Pas forcément. Oui, dans un endroit, tu trouves un nid. Et la Torah, elle dit, une mitzvah, Rachid nous dit sur place, regarde, une mitzvah que tu n'as pas dû payer de l'argent. C'est pas comme le respect des parents. Des fois, ça te coûte un emploi. Tes parents, ils sont pas contents d'une relation que tu as avec une femme, ils veulent pas que tu te maries avec elle, ils veulent pas que tu choisis tel ami, etc., etc. C'est lourd. Et la Torah, elle a promis, une longue vie. Mais pour Shiluach Haken, cette mitzvah, de renvoyer la mère et de prendre des enfants, je n'ai rien investi. Si dans un endroit où tu n'as rien investi, tu reçois autant, tu bénéficies autant, à plus forte raison, si tu fais une mitzvah de la Torah, tu vas bénéficier beaucoup. La Torah, elle a dit, les ma'an yitavlach. Yitavlach be'artayamim. On voit des gens qui ont fait des mitzvot qui n'ont pas bénéficié. Le Talmud nous raconte dans le traité Kiddushin, il y avait un sage à l'époque qui s'appelait Elisha ben Avouya, le rav de Rabbi Meir Baal Hanès. Mais il a tourné au vinaigre. Et pourquoi il a tourné au vinaigre? Parce qu'un jour, il a vu un jeune homme qui s'est aperçu qu'il a vu un nid d'oiseau, et il décide d'aller faire la mitzvah de Shiluach Haken, cette mitzvah d'envoyer la maman à prendre des poussins. Et puis, il amène une échelle, il grimpe sur l'arbre, il grimpe. Quand il arrive au moment où il doit prendre la maman et lâcher les enfants, et prendre les enfants et envoyer la maman, il tombe de l'échelle en arrière, sur le dos, et il meurt. Et il se dit, Elisha ben Avouya, c'est pas possible ça. La Torah, elle a promis la récompense de cette mitzvah, c'est une longue vie. Le gars, il est monté. Il a fait la mitzvah et il tombe mort. Donc, il a renié toute la Torah. Elisha ben Avouya. Et la Gemara, elle dit, Elisha ben Avouya s'est trompé. Dans quoi il s'est trompé? Dans le commentaire du texte. La Torah, elle a dit, les ma'an yitav lach, pour tuer du bien. Yitav lach. C'est quoi yitav lach? Ils ont dit, be'olam shekulot tov, dans un monde qui est entièrement bon.
c'est pas ce monde-ci, c'est l'autre monde. Ve'arachtayanim, d'avoir une longue vie, pas dans ce monde-ci, dans un monde qui est long, qui se termine jamais. Be'olam shekulo aror, c'est l'autre monde. Mais pourquoi nos sages ont traduit comme ça le texte? Parce qu'en réalité, la vie d'un homme, Tov et Aror, c'est toujours proportionné. Tu peux voir un homme avec une certaine situation par rapport aux gens qui sont plus forts et plus grands que lui, il est pauvre. Mais par rapport à des gens beaucoup plus pauvres que lui, il est riche. Donc c'est quoi le bon? Je donne des exemples simples. Je demande à quelqu'un, comment tu te sens? Et tu dis, ah, je suis mal fichu aujourd'hui. Pourquoi? J'ai 38 de fièvre. Tu prends quelqu'un qui avait la fièvre 40 et ça a baissé à 38, tu lui dis, comment tu vas? Il dit, ah, je vais super, ça baisse. C'est la même chose, mais ça dépend de la situation qui a précédé avant. Pareil dans la vie, tout est proportionné. Quand la Torah nous promet les ma'anit tavlach, tu es du bon, ça peut être qu'un bon qui a une durée déterminée, qui n'est pas lié à quoi que ce soit, il n'y a pas de référence. Ça, c'est le bon. Le Rambam nous dit, dans le Guide des Égarés, que le paradis, le Gan Eden, c'est pas quelque chose qui se termine. Chez l'homme, le goût du bonheur, il est très court parce que notre bonheur dépend de beaucoup de choses. D'abord, il est dans le cadre du temps. Je ne peux pas prolonger un mariage, le bonheur d'un mariage, je ne peux pas fêter un mariage 36 heures. Je peux le fêter 4-5 heures dans la salle. Quand quelqu'un y mange, par exemple, il peut avoir un bonheur de manger, d'avoir un plaisir au moment où il mange. Mais il ne peut pas le continuer à une durée indéterminée. Impossible. Le bonheur dans ce monde, donc dans notre idée, même le bonheur, c'est une consommation. Une consommation qui a un long terme, un court terme, mais c'est une consommation. Le Olam Haba, il te dit, le Rambam, c'est à l'infini. C'est pas quelque chose que tu finis. Ton Olam Haba, il ne se termine pas après 100 ans de Gan Eden. C'est une durée indéterminable jusqu'à la fin. Toujours. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin. Et c'est d'après les mitzvot que tu as fait le niveau de proximité avec Dieu et le plaisir que tu obtiendras. Mais c'est un plaisir avec une durée indéterminable. Toujours. Il n'y a rien. Ça continue. Ça, c'est Olam Haba. Donc, quand la Torah te promet Tov, c'est que dans un monde où c'est jamais proportionné à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nos sages ont compris que quand la Torah nous promet un Tov, c'est pas dans ce monde. Elle dit en conséquence, dans le traité Kiddushin, Schar mitzvah, la récompense sur la mitzvah, Behai al maleka, dans ce monde, on ne l'obtient pas. Il ne faut pas être brisé, il ne faut pas jouer avec Hashem Yitbarach comme un épicier ou comme un gars qui va au restaurant, qui pense que s'il paye, il doit avoir son café tout de suite. On ne ferait pas notre mitzvot comme une tasse de café. Quand on va dans un café, on veut le récupérer tout de suite. Sra mitzvah be'ayar malek. C'est pas dans ce monde, c'est un couloir. C'est un couloir. Quand quelqu'un va dans une route, quelqu'un il a envie de faire un trek, il a envie d'aller dans les montagnes, pour se promener, il ne prend pas avec lui son fauteuil de la maison, l'air conditionné, sa petite Kenya, son repas qu'il a l'habitude. Non, sa bonne couverture. Tu es dans une route. On est dans une route qui est des fois plus longue, des fois plus courte. On est dans une route. Sra mitzvah be'ayar malek. Maintenant, la notion de Shiloh Haken. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Pourquoi la Torah a donné une mitzvah? Elle a promis une longue vie sur une mitzvah, mais qui me paraît cruelle. C'est que tu vois un nid, tu vois une maman qui couvre ses poussins, tu prends la maman, tu l'envoies, et tu prends les poussins pour toi. Tu peux les remettre après la mais tu peux les prendre. La pauvre mère, pourquoi? Alors écoutez bien ce que le Zohar Kadosh nous dit.
Le Zohar nous dit que Dieu savait bien que les Béné Israël allaient fauter, et qu'ils allaient perdre, et qu'ils allaient quitter Israël suite à leur faute. Mais Dieu voulait se remplir de miséricorde sur ses enfants. Et il nous a donné une mitzvah qui va lui rappeler que ses enfants étaient expulsés. Shiloh Haken, ça rapproche la Géoula. Quand nous on fait un Shiloh Haken, Dieu verse des larmes en haut. Pas parce qu'il y en a qui l'a pitié, parce qu'il se rappelle de ses enfants. Am Israël est dispersé comme des poussins qu'on leur a envoyé leur mère par force et qui sont très éloignés. Kadosh Baruch Hu a fait pour réveiller sa miséricorde sur Am Israël. Quand quelqu'un fait cette mitzvah, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas de maison, si il fait la mitzvah de Shiloh Haken, c'est une ségoula pour avoir une maison à lui propre. Pourquoi? Parce que tout de suite, la mitzvah qui va suivre la mitzvah de Shiloh Haken, c'est quand tu construiras une nouvelle maison. Quelqu'un qui a fait bien la mitzvah de Shiloh Haken, sa récompense, la Gemara elle dit, d'avoir une nouvelle maison à lui. Quelqu'un qui veut avoir des enfants, c'est une grande goula pour celui qui n'a pas d'enfants, de faire Shiloh Haken, d'avoir des enfants. Je veux vous raconter une histoire, pour terminer, une histoire extraordinaire que le Zohar nous raconte. Rabbi Shimon bar Yochai, avec ses élèves, qui se promènent dans les montagnes du Galilée. Et tout d'un coup, il y a un oiseau qui vient, qui crie. Il se met sur une branche d'un arbre et qui crie. Et Rabbi Shimon qui voit, il déchire ses habits et il dit à ses élèves, oh là là, quelle mauvaise nouvelle. Il dit quoi? Il dit, l'oiseau est venu m'annoncer la mort de notre ami Rabbi Yossé. Et Rabbi Shimon qui pleure, il dit, le pauvre Rabbi Yossé, il a perdu sa femme et il a un petit enfant. Et il n'y a personne qui va s'occuper de lui. C'est un tzaddik caché, que personne ne connaît dans sa ville. Il est mort chez lui à la maison. Il faut tout de suite qu'on va pour lui donner son dernier, lui faire hommage, donner son dernier kavod, s'occuper de lui pour l'enterrer. Tout de suite, les élèves, ils vont avec le rav, et ils arrivent dans la maison, ils voient les volets fermés. Quand ils arrivent à la maison, ils voient Rabbi Yossi mort sur son lit, et l'enfant à côté de son papa, sa main sur la main de son père en train de pleurer. Papa, il tire son père. Rabbi Shimon et les élèves s'approchent, et l'enfant, il ne les laisse pas s'approcher. Il crie, il hurle. Et Rabbi Shimon, il dit à ses élèves, il veut le prendre, l'enfant, il dit, laissez-le. Il dit, je sens, d'après les larmes de cet enfant, qu'il va faire un miracle ici, cet enfant. L'enfant qui a 6 ans, 7 ans. Et l'enfant qui tourne autour du lit de son père, qui lève les yeux au ciel et qui crie de toutes ses forces. Dieu, j'ai appris la Torah, parce que je suis parti au Talmud Torah, et j'ai lu dans la Torah que tu racontes, que tu dis, que quand on voit une mère qui couvre ses poussins, tu n'as pas le droit de prendre les poussins. Il dit, j'avais un père et une mère qui m'ont couvé. Tu m'as pris ma mère, Dieu. Maintenant, tu prends celui qui me couvre et il n'y a personne qui peut me protéger. Comme ça, il crie, l'enfant. Et il tourne sur son père et il se met à un moment, il crie tellement fort et il dit, tu peux pas faire ça. Et il prend son père, il saute sur son père et il essaye de le ranimer comme quelqu'un qui essaye de le ranimer. Et Rabbi aussi qui ouvre ses yeux, qui commence à prendre une respiration, et il y a une voix qui sort du ciel. Rabbi Yossé, Abraham Avinu est fier qu'il y a eu cet enfant qui est sorti de lui. Les larmes de ton fils ont percé tous les cieux. Les anges ont pleuré en haut. Le trône céleste a bougé de sa place quand cet enfant a poussé ses cris. Dieu te donne encore 15 ans de vie
pour assister au mariage de cet enfant et pour le marier. Et le Zohar nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont pris l'enfant, ils ont dansé, ils l'ont embrassé, ils ont chanté avec lui. Ils sont restés avec Rabbi Yossé, ils ont fêté sa Kriyat HaMetim, il a revécu 3 jours et 3 nuits. Et le Zohar Kadosh ramène des divrei Torah. Ils ont pris l'enfant en plein fête, ils l'ont mis sur la table, et l'enfant disait des choses extraordinaires sur la Torah, ils ont écrit dans le Zohar. Regardez la prière sincère d'un enfant. Un enfant qui a refait vivre son papa. Rabbi Yossé a revécu grâce au cri de son fils qui avait 7 ans, qui a dit à Hachem, je ne te laisserai pas prendre mon père. Ça, c'est la force de Tfila. Akadosh Baruch Hu vous a donné des mitzvot extraordinaires. Nous donner des outils pour pouvoir le convaincre à lui, pour nous donner de la miséricorde. Akadosh Baruch Hu, grâce à la mitzvah de Shiloh Haken, Akadosh Baruch Hu nous amènera la Géoula très prochainement et très rapidement. Amen, amen.